Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin c'est la vidéo post, j'ai pas fait de vidéo le lendemain de la Fed, l'annoncement de la Fed qui s'est soldé donc avec une journée assez volatile. Et comme vous voyez ici le fil sur Binance de quelques shorts avant le crash qui s'est fait sur les indices et qui s'est fait en corrélation avec le S&P 500 et le Nasdaq, hein. Donc là, on a retrouvé la corrélation à ce moment-là. Et depuis, bah, les indices boursiers, ils sont en mode un petit peu down only, tandis qu'ici, on est en train de chatouiller les lots, des lots qu'on a testés plusieurs fois. Et bon, bah, il semblerait qu'après plusieurs retests, ça lâche, quoi. Alors, est-ce que ça lâche au niveau des retests et ensuite ça réintègre ou juste une petite chasse au stop et on continue ici ce broadening wedge ou alors ce mégaphone comme on voulait l'appeler, euh, qui peut le savoir. Peut-être Elon Musk peut le savoir et il a vendu 3,5 milliards de ses actions il y a quelques jours. Donc éventuellement Elon Musk, lui a priori, il disait sur Twitter, j'en parlais hier avec les membres alpha, qu'il était plutôt euh, inquiet de ces dernières augmentations des taux d'intérêt, même si elles n'étaient pas énormes. C'était un peu un non-event, 0,5 points, c'est pas énorme. Hier, la Banque Centrale Européenne a fait pareil, augmentation de 0,5 points. Mais pour lui, on arrive à une phase, ces augmentations de prix, des taux d'intérêt, pourraient avoir un impact un petit peu plus sérieux sur la récession à venir. Donc ici, on a un milliardaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui jusqu'à maintenant était plutôt avisé dans ses investissements, ou en tout cas alerte, soit parce qu'il est bien conseillé, soit parce qu'il est juste malin, qui a fait le choix de se barrer des marchés sérieusement. Donc si vous êtes holder de Tesla, sachez que Elon Musk a dit qu'il achetait ce qu'il aimait. Donc s'il le vend à hauteur de milliards, c'est que actuellement, bah, il est plus très chaud, quoi. Donc faites gaffe un petit peu. Euh, faites gaffe un petit peu si vous êtes holder de Tesla. Donc, au passage, est-ce que c'est si Musk il est complètement out of Tesla parce qu'il est inquiet d'une récession à venir pour l'année qui vient? Est-ce que c'est cohérent de hold du Doge qui est a priori plus shitiesque que Tesla? Donc ça, c'est petite information. Si vous êtes holder Doge long terme, sachez que Musk, a priori, a fait le choix de laisser tomber globalement et de préférer le cash dans la situation actuelle. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est? Alors, Bitcoin, pour l'instant, est toujours ici, les revenus testés, la zone des 18 000, avec brio. Disons qu'il y a eu quelques bears, hein, qui ont eu peur ici. Pour l'instant, ils sont un petit peu soulagés. Par rapport aux distributions des volumes, on pourra constater que on va arriver bientôt au contact de toute la série des bears coincés précédents. Donc ça, ce sont les points de contrôle que j'ai choisi d'afficher sur des séries de 5 jours, parce que 5 jours me paraissent assez représentatifs, et ça me permet d'identifier leur évolution. Jusqu'à maintenant, donc il y a eu grosse distribution de volume ici, donc acheteur-vendeur, 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 et tous ces acheteurs-vendeurs jusqu'à maintenant, c'était, en tout cas depuis novembre, plus de gens qui se sont retrouvés à être des vendeurs coincés. Donc on arrive ici dans le retest de ces zones-là. Évidemment, une acceptation sous les 16 800, ça serait assez bearish. Ça serait même très bearish. Ça serait très continuation baissière. Pourquoi? Parce que tous les acheteurs qui ont été rassurés ici et qui se sont retrouvés dans un trade gagnant repasseraient perdants. Voilà. Et donc ça redonnerait un petit peu de la confiance aux vendeurs. Et du coup, ce support ici temporaire, je m'attends à ce que ce soit un support temporaire. Donc là, je commence à éventuellement envisager un petit day trade ou petit trade court terme longue, se retrouverait du coup une résistance. Donc faites attention, si jamais on passe ici en dessous, sachez qu'il ne faudra pas trop espérer sur le Bitcoin parce que du coup ça augmente fortement sa probabilité de retester les lows et pire si pas d'affinité. Donc pour l'instant ici, de par ce que je vois un petit peu dans la heatmap de Binance, je suis plutôt chaud pour essayer de taper un petit long.
Idéalement, après quelques heures un peu rouges qui font un peu peur, et ensuite un ravalement. Donc on verra si c'est ce qui est offert. Mais ici, si vous n'êtes pas des swing traders, donc si vous êtes swing trader, que vous avez pris, si vous avez pris des shorts ici, je pense que une bonne prise de profit, ça va être dans les 16 500, 16 000. Mais si vous êtes un petit peu plus court terme, dans cette zone-là, ça paraît OK de prendre son profit si vous n'êtes pas sensible aux fluctuations. Parmi les fluctuations auxquelles je fais référence, j'imagine bien que, enfin, je pense pas qu'on va lâcher tout de suite, puisqu'on arrive dans des zones qui ont déjà été travaillées et qui font office ici de support. Personnellement, mon idée serait ici de chercher un petit long, direction les 18 000, quoi. 18 000 et un petit peu en dessous. Donc, vous voyez, je suis pas en train de planifier ici le bottom générationnel. Je suis en train d'avoir une idée de trade avec un petit mouvement de quelques pourcents en gérant mon risque. Donc, c'est un petit peu mon idée là. Pourquoi pas un petit début de session européenne qui nous emmènerait dans cette zone-là, file ces ordres-là, et ensuite, pourquoi pas, après coup, envisager avec un risque sous contrôle, un petit rebond dans les 17 800, 18 000. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai en tête et rien de plus optimiste ici. Donc voilà, ça c'est pour la météo du Bitcoin. J'espère que ça va bien pour vous. Je sais que les bear markets ont été difficiles. L'affaire FTX a traumatisé beaucoup de gens. C'est triste parce que du coup les traumas, il y a une expression en trading qui dit, enfin il y a une expression qu'on dit dans les films qui dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais en trading c'est l'inverse, hein. Ça veut dire que les gens commencent à accumuler une série de traumas émotionnels liés à la perte d'argent et à leur incompétence, leur incapacité à agir de manière rationnelle sur les marchés, de manière professionnelle, en gérant leurs risques et tout, ce qui fait que du coup maintenant ils voient le marché comme un ennemi, et du coup ils créent la réalité d'un marché qui est un ennemi pour eux. C'est très problématique pour ces gens-là, qui sont des gens qui sont venus dans la crypto avec des grosses convictions et qui arrivent maintenant dans des faiblesses psychologiques qui probablement vont leur empêcher de profiter de leur conviction. Ça veut dire que tous ces efforts de conviction qui aujourd'hui se soldent par la peur de perdre, ou alors par des pertes qui sont trop fortes pour eux psychologiquement et du coup qui sont traumatisantes, ne leur permettront pas de profiter du bull market quand il viendra 2023, 2024. Donc si vous voulez corriger tout ça, si vous voulez vous prendre en main et mettre du professionnalisme dans votre trading sans être une victime qui se tient la tête et qui sait pas trop quoi faire, sachez que Alpha Team est là pour vous accompagner sur ce cheminement de victime des marchés à trader rentable. Donc voilà, c'est notre mission avec Captain Lama. J'espère que ça va bien pour vous. Je pense que c'est un environnement qui reste intéressant à trade. Pourquoi? Parce qu'il est volatile. Donc up, down, hein. S'il y a du mouvement, on peut faire des choses. C'est mieux que les ranges de l'infini. Allez, bon week-end à vous. Personnellement, à part ce petit move-là, je n'ai pas prévu de faire grand-chose ce week-end, à part me reposer. Arrive aussi la fin d'année, hein, les vacances. Donc ça risque d'être un petit peu calme. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos, peut-être une ou deux la semaine prochaine, et puis après on se retrouvera en 2023. Prenez soin de vous, et puis voilà, tout ça c'est quand même des terrains d'opportunité, et pas forcément obligé de trembler. Je sais que les gens, on a vu un peu les gens se calmer, être moins actifs, plutôt pessimistes, voire découragés, voire en colère, aigris, enfin bon, ce genre de choses. Donc il y a deux manières de réagir à ça. C'est cette liste que je vous ai fait, où je me prends en main et ça y est, fini de niaiser, fini de faire n'importe quoi, et j'apprends à trade correctement.
Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.